On va passer à la suite de notre émission. On va parler un petit peu guide. On va vous donner des petits tips sur la nouvelle map et tout ça. C'est le guide du rookie et c'est tout de suite. Messieurs, dames, parlons un petit peu de tips, astuces. On va se diriger un petit peu sur la nouvelle map Icebox dont on parle depuis le début de l'émission. On va essayer d'aller graduellement dans les astuces qu'on aborde pour vous aider un petit peu en fonction de votre niveau. Je suppose que vous regardez du Valorant sur YouTube et pas que. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup de mal quand je regardais les games de fer sur la chaîne de Gibbs, c'est le crosshair placement. Pour ceux qui ne savent pas, le crosshair placement, c'est tout simplement le fait de viser toujours à hauteur de tête avec son viseur, avec son réticule de visée, et de bien prendre les lignes. Ce qu'on appelle lignes, c'est par exemple, regardez là, je sais pas, il y a une magnifique ligne là remettez le plan large, voilà, regardez la ligne de la vitre invisible. C'est-à-dire que je vais me déplacer tout en gardant la ligne, donc la limite, imaginez que c'est un mur, pour avoir toujours le truc à hauteur de tête, et s'il y a un ennemi qui pop, qui arrive directement dans le viseur, au moins j'aurai beaucoup moins de mouvements à faire et donc je gagnerai du temps en faisant toutes ces petites choses-là. Donc c'est des habitudes à prendre, mais on va directement aller in-game pour vous montrer tout ça. Je vais remettre mais je crois que en fait, les gens, il faut juste se dire que votre viseur c'est vos yeux et déplacez-le comme si c'était vos yeux et vous allez être bien meilleur tout de suite. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne. Carrément. C'est exactement ça. Les gens en fait ils se baladent dans leur viseur au niveau de leurs pieds et ils regardent et font je l'ai vu là-haut. Le temps que tu prennes ta souris et que tu fasses ça, et c'est le temps que lui il était bien positionné et du coup il va te battre. Et en effet le côté omniscient est très important. On en parle rarement, mais dans tous les jeux vidéo, c'est tout le temps le même schéma. C'est prise d'information, réaction à l'information et application selon ce que tu fais, et adaptation au fur et à mesure. Genre, je l'ai entendu, il arrive par derrière, je vais me positionner. Ah, en fait, mon pote s'est fait tuer, ou alors je suis révélé, donc il faut que je me déplace. Il a l'avantage, regardez. Alors là on va, comme premier tips, bon, c'est un petit peu pour vous initier au crosshair placement. Peut-être comment acheter des skins plus tard, un tuto sur la chaîne Valorant FR. Mais ce dont on va parler là pour l'instant, je vais mettre le chrono en pause pour que j'ai le temps de vous montrer tout ça comme il faut. C'est pour que vous vous rendiez compte à quel point il y a un nombre énorme de lignes sur la map. C'est-à-dire que je pense qu'en défense, enfin en tout cas en attaquant, au début, quand vous allez découvrir la map, vous allez avoir énormément de mal parce que les ennemis peuvent sortir d'absolument partout. Par exemple, quand vous arrivez sur le bomb site A, ici, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Vous avez une rampe sur la droite ici, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Ça, à mon avis, à attaquer, ça doit être l'enfer. Ouais. J'aime bien défendre, j'aime pas attaquer le point. Regardez déjà, rien qu'ici, vous avez un ennemi qui peut arriver de là, vous avez un ennemi qui peut arriver de là, vous avez un ennemi qui peut arriver d'ici, et vous avez un visu sur le BP, donc le bomb plant, là où l'ennemi va pouvoir planter la bombe. Là, on a notre petit phénix en face. Vous voyez, il sort d'ici, mais s'il a déjà pris une petite zipline là-haut et qu'il se retrouve ici ou là, bah regardez, ça fait déjà encore plus de deux options qui s'offrent à lui. Si je veux décaler encore sur la gauche, j'en ai une là, j'en ai une là, non, à gauche, une là, ouais, c'est ça. J'en ai une ici aussi, j'en ai une ici aussi. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué d'assimiler toutes les lignes qu'il va falloir devoir prendre sur cette map-ci. Tiens, on va vous montrer aussi la petite zipline qu'il y a juste là. Vous voyez à quel point on peut arriver de la moitié de cette zone-là où il y a le BPA à directement l'endroit où on va pouvoir planter la bombe, puisque je vous le rappelle, la spécificité de cette map aussi, c'est que vous pouvez planter en hauteur, donc là, et également ici tout autour. Et il se passe exactement la même chose sur l'autre point de plante, à savoir le B. Vous avez la même structure, bon, ce qui naît différemment bien sûr, mais vous avez exactement la même structure. Donc plantage possible ici ou alors ici aussi. Et quand vous arrivez sur le BP, encore une fois, vous avez... Je vais essayer de le faire dans l'ordre, mais voilà, si je veux prendre l'information tranquille, il faut que je regarde là, 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 il faut que je regarde au-dessus, il faut que je regarde ici, il faut que je regarde là. Et le pire, c'est que vous pouvez vous faire prendre aussi de derrière, dans le sens où s'il y a une jette, un petit peu comme moi, qui arrive derrière, qui fait un double saut comme ça et qui se met ici, bah, elle aura l'information que vous êtes dans le coin et elle pourra ensuite prendre le kill ici. Donc c'est vous dire à quel point c'est compliqué. Je vais aller sur l'autre BP pour vous montrer un petit peu. Joseph, vas-y, on s'y retrouve. Autre chose que j'ai pas dite, si vous êtes sur la zipline, vous pouvez avoir votre arme en main. Si vous allez viser et tirer avec une opérator, n'essayez pas. N'importe où, ça ne sert à rien. Par contre, si vous avez une AR, il y a moyen vraiment de faire des kills dessus, plusieurs. Je vais montrer, juste avant d'aller sur le bomb plant B, on va vous montrer un petit peu le mid qui est juste ici. Très particulier le mid, je trouve. Le mid est très particulier, je suis d'accord avec toi. Parce que du coup, quand vous êtes en attaque, vous avez, si vous voulez mid, bah, vous avez qu'une option qui s'offre à vous, en tout cas plus rapide, c'est ici. Vous avez directement accès à gauche sur le bomb plant B. Et ce qui va être intéressant en face, en fait, c'est ici. Ça, c'est une petite astuce qu'on peut vous donner également. Mais là, vous allez forcer en vous mettant là. Je sais pas si Joseph, tu peux aller à l'opposé. C'est très forte la pause là. C'est ça. En fait, cette pause là, si vous avez une opérator ou même une AR, vous forcez l'ennemi. En fait, vous voyez comment je me pose. Vous forcez l'ennemi. Regardez. Vous voyez, moi, si je me mets un petit peu comme ça, je peux voir
Je peux voir mon ennemi, du coup Joseph, pour cette émission seulement. Oui, j'ai visu sur sa tête. Et lui aura beaucoup plus de mal dans le sens où moi j'aurai l'information, c'est-à-dire que il l'a éclaté. je peux très bien prendre l'information comme ça et dire attention, il y a du monde mid et me décaler vu que j'ai une jet et tout de suite me reculer comme ça. Alors que lui va être forcé de bien viser et va être en stress du coup parce qu'il va se dire est-ce que je continue à push au niveau mid, je donne l'information à mes teammates parce qu'ils vont devoir aller ailleurs, etc. Donc bref. Il y a aussi un truc, c'est que toi, lui quand il décale, il sait pas à quelle hauteur tu te trouves alors que toi tu sais que toi tu as ta tête qui dépasse et en gros tu choisis toi à quelle hauteur tu piques. Soit tu piques tout ton body et du coup quand il y a un mec qui pique sur ta tête si t'es un, au final il se fait avoir et ça sur Valorant c'est assez rare cette mécanique. Il y a pas beaucoup d'endroits dans les maps de Valorant. Tu peux choisir combien de où pourcentage de ton justement body tu vas tu mets ta montrer. tête qui dépasse. C'est clairement. assez rare d'avoir des lignes comme ça où il y a que la tête C'est exposée. intéressant que tu le dises parce que justement c'était un autre point que je voulais aborder, mais Icebox, je pense, sans dire de bêtises, que c'est la map avec le plus d'escaliers et de rampes. Et ça en fait justement une technique qui est vachement intéressante. C'est pour ça que je vous la montre, c'est parce que vous allez pouvoir vous en servir absolument partout. En tout cas, à un endroit au moins sur chaque BP, et le mid, vous l'avez vu. Il y a le mid qui est basé sur cette technique, enfin sur cette chose-là. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire ça à chaque round. Il y a moyen de choper un kill facile. Vas-y, Du coup, Hugo, ce qu'on n'a pas vu justement les portes invisibles qui se mettent avant que le round commence. Est-ce que tu as justement accès facilement à cet endroit parce que effectivement le fait d'avoir la ligne avant tout le monde à ce niveau-là c'est très très fort. Le mid va vite, et en plus effectivement comme ce que tu as dit de pouvoir mixer entre guillemets à combien de pourcentage tu peux te montrer. Regarde, tu vois, il y a directement la ligne. Tu peux te mettre directement ici. C'est inattaquable. C'est pour ça que c'est une pause qui est vachement intéressante. En fait, l'attaque que tu peux faire, c'est smoke le passage et en fait rentrer, soit exploser en sortant et exploser la personne, soit rentrer dans le petit tunnel. Mais en gros, en rentrant dans le tunnel, tu vas très rarement pouvoir aller vers A parce que le tunnel va te mener vers le BPB, du coup qu'on n'a pas encore vu, sur lequel je pense qu'avec Jet, comme le fait Joseph là, tu peux très bien te poser avec ton opérateur dès le début du round et hop, décale et à te faire tuer quoi. Ouais, c'est clair. Autre chose que je voulais vous montrer, mais cette fois-ci sur l'autre BP, c'est pas pour rien que j'ai sélectionné Jet en perso pour vous montrer tout ça, c'est parce qu'elle a énormément de possibilités. Et comme on en parlait tout à l'heure avec Sky et Lutti, c'est les persos qui peuvent prendre de la hauteur facilement, à savoir Raze, Jet ou encore Omen avec ses TP. C'est vachement intéressant cette map-là parce qu'il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Et du coup, vous pouvez mix-up. Mix-up, c'est-à-dire varier les endroits où vous allez vous trouver à chaque fois qu'il y a un début de round. Et du coup, les ennemis vont pas s'attendre forcément à vous trouver ici. Par exemple, ici, on pourrait penser qu'en double saut comme ça, on est obligé de faire un double saut, mais non, il y a une technique qui est beaucoup plus simple et en plus, ça vous économise un sort. Si vous montez sur le BP ici... Là, on peut poser ici du coup, c'est ça là. Si vous montez là, par exemple, il vous suffit de maintenir la touche saut pour pouvoir flotter un petit peu et hop, vous avez déjà cette pause là qui s'offre à vous. Un petit dash, hop, je me mets là, c'est encore une pause qui s'offre à moi, je peux encore aller ici et du coup les ennemis peuvent ne pas s'attendre à vous trouver ici. C'est quand même très très fort pour ça et je vais vous montrer autre chose. Vous pouvez parler les gars en attendant que je change de petit perso, mais ça je trouve que c'est quand même un truc extrêmement fort. En tout cas sur ce BP, il y a une difficulté qui prône sur chaque BP, là ça va être justement la possibilité qu'ont les agents à se mettre un petit peu partout et de mix-up tout ça. Et sur l'autre BP, ça va être plus, il y a tellement de lignes que je peux surprendre l'ennemi. Il y a tellement de coins à checker sur le deuxième point. Il y a beaucoup de sorts de zones qui peuvent être très très forts. Il peut y avoir des joueurs sur la hauteur, des joueurs cachés derrière le BP. C'est une carte qui est finalement très particulière parce que les deux BP se ressemblent fondamentalement parce qu'avec cette verticalité. C'est la première fois qu'on a un BP fermé. Il y en a une qui est très ouverte et il y en a un qui est très fermé. Et du coup, il y a deux styles de jeu très différents. Oui, c'est ça. Mais voilà, moi c'est une carte qui est intéressante. Après, j'ai envie de dire, comme on le disait au début d'émission, si vous n'étiez pas là, quand tu découvres une carte sur un tactical FPS et que tu as envie d'être tout de suite très opti, tu vas être un peu énervé. Ah ouais, mais ça, on pouvait passer par là. Ah non, mais attends, ça c'est. Mais c'est le temps d'apprendre le tout, c'est le temps de digérer. Au bout de 3-4 heures de jeu, moi c'est ce que j'ai fait à peu près. T'as vraiment tu commences à kiffer la carte. Tu commences à kiffer les petites pauses avec Jet. Mais c'est vrai que tu joues un personnage comme Sky. Et t'as envie de voler quoi. T'es en mode vas-y, prends tes ailes, envole-moi Faucon, je veux me mettre en hauteur moi aussi. Je pense que c'est vraiment une map qui est très très importante pour ces personnages-là. Après, on le dit, il y a des hauteurs qui sont prenables par certains persos, mais 70% des hauteurs de la carte sont prenables par des ziplines et par des petits jumps comme on l'a vu, comme tu l'as montré. Donc ça va, il y a quand même beaucoup de verticalité, même pour les personnages qui n'en ont pas de base. Une autre petite chose qui est plutôt sympa avec Omen sur le BPB toujours, tu peux remettre mon gameplay en régie. Il y a ce petit endroit-là qui est vachement intéressant, c'est-à-dire que si vous piquez à cet endroit-là, que vous prenez un kill ou que je ne sais pas, vous entendez quelque chose arrive sur la gauche ici, vous pouvez très très vite vous TP dans le coin là-bas. Ça c'est quasiment du coup, il y a moyen de mix-up et il y a moyen même de le refaire encore une fois si vous avez vos deux sorts, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre un kill là, prendre un kill de l'autre côté. Oh, et puis l'animation, on l'a pas vue, mais elle est magnifique. Le vide là, c'est. Mais voilà, je pense que comme on en a beaucoup parlé ensemble depuis le début de cette émission et qu'on se focus sur cette map-là, il va y avoir énormément de choses à comprendre, à apprendre avant de pouvoir bien maîtriser cette map-là. Pour les débutants, je pense que ça va être peut-être démotivant au début.
Et il y a moyen d'avoir des très 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 beaux plays avec une Jett qui, Jett Raze, notamment chez les pros, remonte en cote dernièrement. C'est ça, très bien, comme il le disait, l'opérateur fait que c'est très très fort. Et puis même hors opérateur, je veux dire, le fait d'avoir un personnage qui peut prendre une ligne, prendre un duel et s'enfuir instantanément sans prendre de risque réellement. Si elle se loupe, elle dash, si elle kill, tant mieux pour elle. C'est vrai que ça en fait un personnage extrêmement fort. Et finalement, ces smokes sont assez faciles à placer une fois que les joueurs sont bons et durent suffisamment de temps pour avoir quand même un impact. En plus de ça, c'est un personnage qui, dans des situations difficiles, peut permettre de clutch, notamment grâce à son ultimate. Et encore une fois, le dernier atout, c'est de prendre des hauteurs. Et que ce soit en défense ou en attaque, c'est parfois des points clés. Donc oui, Jett est rentré dans la méta à 100%. Un personnage qui était beaucoup boudé au début du jeu. Il y a 6 mois. Et qui n'a pas été longtemps. Après, elle s'est bien buffé quand même. Elle s'est fait buff. Les smokes à la base, c'était 4 secondes. C'était 3 secondes. 3 secondes, non, c'est 7. 3 secondes même. C'était 3 secondes, je crois. C'était ultra court au début. Très très court. Ok, en tout cas, c'était quasiment 3 ou 4 secondes. Et maintenant, c'est 7 secondes. Du coup, c'est un buff. C'est x2 quoi. C'est conséquent. En gros, tu mets la smoke, t'es en mode j'ai pas le temps d'aller dedans, elle est déjà finie. Ah, c'est dommage. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, sur Haven, où quand on devait aller sur A et qu'on devait smoke, par exemple, le Heaven, du coup, la window, la fenêtre, pour les Français. Voilà, Paradis, merci. Paradis. Quand on devait smoke Paradis, c'était difficile d'amener d'autres alliés à nous, avec nous, quand on avait juste une smoke de Jett, alors que là, il y a au moins 2-3 personnes qui peuvent passer en même temps et du coup faire un trou assez conséquent pendant la partie. C'est rapide à lancer, enfin, c'est... Oui, carrément. Je vous montre vite fait le petit spike, mais voilà, juste pour vous montrer possibilité. Et Laura, attendez, vite la pause. Yes. Pour vous montrer un petit peu l'endroit où on peut poser, vous avez toute cette petite partie-là, au sol, et dès que vous prenez la zipline là-haut, vous pouvez aller planter carrément dans un coin comme ça. Si vous visez un petit peu sur le côté, je vais voir si c'est toujours le cas avec quand j'avais testé le dans le vide. Voilà, ça se met un petit peu dans le vide, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un visu, carrément, vous pouvez prendre la zipline ici. Bon, mettons que cette raise n'existe pas, d'accord ? Va à droite, saute à droite là. Est-ce que tu peux tirer sur le wall, bro ? Juste là. Cette pause là, que ce soit en attaque ou en défense, voilà, elle permet d'avoir. Et de l'autre, là t'es en attaque du coup, mais quand t'es en défense, si t'es de l'autre côté, vraiment tu peux avoir toutes les informations et rester très très bien caché. Ouais, les traves, il y a Sky qui avait demandé pour les travers. Est-ce que tu penses qu'on peut tirer à travers ? Alors, ça dépend de la matière en fait du mur. Si c'est du métal, on va demander à Joseph peut-être. On dirait du métal, mais est-ce que essaie de tirer à travers ? Normalement, il y a le délire. Là, tu peux. Là, par contre, c'est bon. Faites voir sur l'écran de. Je pense qu'il peut. Je pense qu'il peut. Touche là. Alors, je sais qu'il me touche, la balle traverse. Donc, je suis invincible, mais la balle traverse. Donc, ouais, c'est fort probable. Donc oui, ça traverse, c'est sûr. Mais du coup, c'est bien parce qu'en fait, si c'était pas traversable, ça aurait été beaucoup trop fort. Mais là, du coup, c'est super fort. Mais moi, je sais pas, en tout cas, moi, ça me hype et. Bon ressenti du coup. J'ai envie de mettre des arrows, mais j'avoue, j'ai la flemme de mettre des arrows. Pour être honnête, j'ai passé plus de 150 heures à chercher des arrows, j'en ai ras la pancarte. On va parler un petit peu de Sky avant de repasser à autre chose. On va vous donner un autre petit tip avancé. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça me semble intéressant de se focus un petit peu dessus, vu que ce sera la nouveauté de la fin du mois d'octobre. Tu peux mettre la vidéo pendant qu'on en parle, il n'y a pas de souci, Joseph, vas-y. On a vu toutes les aptitudes de notre ami Sky, et surtout que c'était absolument pas intéressant de flasher pour faire un kill. Non. Mais tu l'as bien dit, Lutti, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avancer en même temps que tu launches ton faucon. Et du coup, ça peut très bien dire que quand tu es en attaque, tu veux très vite que tes alliés piquent. Tu vas simplement lancer ton faucon en même temps que tu avances. Donc tu vas pas perdre de temps en allant sur le BP, tu vas te rapprocher de là où il y a le combat. Mais s'il y a un kill qui est pris de la part de tes alliés et qui sont vite en difficulté, s'il y a une rotate ou quelque chose comme ça, tu vas pouvoir continuer d'avancer et continuer de flasher les ennemis. Donc ça, c'est quelque chose à maîtriser. Je pense que c'est pas tout à fait simple au début, mais ça me semble intéressant de se focus là-dessus quand vous testerez le perso pour la première fois. Et autre chose, quand vous voulez décaler, faire des kills, au-delà de ça, au-delà de quand vous êtes en situation de clutch, donc tout seul contre X personnes, ce qui est à retenir, je pense, est plus intéressant à faire si vous voulez décaler, c'est vraiment de privilégier l'ulti. L'ulti de Sky va être trop forte pour ça, c'est-à-dire que vous allez lancer votre ulti et vous avez toutes vos capacités. Vous pouvez très bien prendre votre AR, votre spectre, en tout cas votre arme principale en même temps et directement décaler vu que vous aurez l'information. En plus de ça, vous ajoutez le fait que ça fasse comme la paranoïa de Omen. C'est ultra intéressant et je pense que c'est la meilleure façon, en tout cas pour faire des kills ou revenge, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais je pense que c'est ultra intéressant de privilégier les décals avec Sky, avec l'outil. Après, moi, ce que je trouve vraiment important à prendre en compte, et c'est ce qu'on disait un petit peu dans ce tips, c'est que tous ces sorts, il faut
pas les jouer en solo, et notamment le loup et l'ulti. Le loup encore plus, parce que le loup, tu peux pas bouger, tu peux pas le suivre pour le coup. Mais qu'est-ce que c'est fort quand t'as des alliés qui le suivent en fait, parce que les joueurs vont entendre le loup, ils vont décaler pour le détruire, ils vont viser au sol, tes alliés vont pouvoir faire le kill. Et je vous conseille pas sur le papier de jouer à Sky en solo queue. Jouez avec un ou deux potes, comme ça vous êtes sûr que, un petit peu comme un drone de Sova, je suis le drone, Sova ne peut pas le suivre, mais les teammates le suivent. Bah là, que ce soit le loup ou l'ultimate, c'est très très important de suivre les capacités du personnage. Et donc ça montre encore que c'est un personnage support et qui doit être accompagné aussi, parce que sinon ses habilités n'ont beaucoup moins de sens tout de suite. Exactement, tu fais bien de le préciser. Et je trouve ça intéressant aussi que le loup est pas là. Tu vois le drone de Sova. Le tigre, c'est un tigre. Le tigre, Tasmania, ça ressemble à un loup. Le drone de Sova, il voit tout le long, alors que le tigre a une vision réduite. Du coup, c'est vraiment utilisé pour les zones un peu les fermées. Petits coins, là, tu peux pas piquer ça sur un AWAP, un opérateur du coup, et je trouve ça vraiment bien, tu vois, du coup, d'avoir ce côté. Ce sort est très fort, mais il a une faiblesse, tu vois. Et ça, je trouve, dans Valorant, c'est vraiment bien fait. C'est comme le Tous flash, les sorts ont souvent une force et une petite faiblesse. La flash, elle est super forte de Sky, mais c'est une balle. Donc tu vois, il y a un 2 en 1 quoi. C'est-à-dire que si elle est anticipée, c'est pas les 2 balles où tu galères de l'arena parce qu'elle arrive, elle apparaît, puis tu la. C'est pour ça qu'il va falloir optimiser tes. Exactement. Et c'est pour ça qu'à niveau pro, tu vois, c'est peut-être ça la limite du personnage, c'est qu'à niveau pro, finalement, oui, elle va prendre beaucoup d'informations, mais est-ce que les flashs vont vraiment être des flashs ou est-ce que ça va pas être juste on prend l'info tellement les joueurs vont pouvoir les détruire rapidement. Je sais pas est-ce que vous allez directement tester notre amie Sky quand elle sortira, ou alors vous allez peut-être attendre d'appréhender. Absolument qu'il fasse un stream Sky. Enfin, il est obligé. T'es obligé de faire tu dois faire un cosplay Sky. T'es baisé là. Tu dois prendre des bras. Elle a plus de bras que toi là. Mec, les bras qu'elle a. J'ai vu ça les gars. Regardez-moi ça. Alors on est ancien ou pas? Après elle est australienne. Elle doit se défendre contre les types d'animaux qu'il y a là-bas. C'est technique aussi, mais bon, les apprivoiser, c'est la bosse.